L'armée russe poursuit ses efforts pour éliminer les formations ukrainiennes dans la région de Koursk. En 24 heures, les pertes des forces armées ukrainiennes s'élèvent à 240 soldats, 2 véhicules de combat d'infanterie, un véhicule blindé de combat, 4 automobiles, 4 mortiers et un système de guerre électronique. Au total, les pertes ennemies au cours des combats dans la région de Koursk s'élèvent à plus de 50 840 militaires. Mais les succès ne s'arrêtent pas là. Le groupement de troupes centre à libérer le village de Shevchenko en République populaire de Donetsk. Les militaires russes ont décrit l'assaut. Ils ont d'abord trouvé la zone forestière la plus proche, puis se sont approchés du village et se sont retranchés dans les maisons. Ensuite, les combattants ont contourné les positions ukrainiennes, détruit le reste de la garnison ennemie et libéré le village. Nous sommes entrés dans la localité de Shevchenko dans la nuit. Certains membres de notre unité étaient déjà entrés dans la bataille. Le lendemain, nos troupes principales ont commencé à arriver et nous avons donc commencé à avancer, à occuper des positions et à libérer ces zones de l'envahisseur. C'était difficile parce que le ciel était ouvert et qu'il y avait beaucoup de drones FPV qui nous empêchaient vraiment d'avancer. Mais nous avons quand même trouvé des espaces libres pour progresser. Alors que les militaires russes agissent directement sur le champ de bataille, les forces armées ukrainiennes, elles, frappent les civils. Le 11 janvier, un drone ukrainien a frappé 2 maisons dans la région russe de Tampov. Selon les rapports préliminaires, 7 personnes ont été blessées.